Bonjour, je vais vous présenter le financement dans le cadre d'une création d'entreprise. Qu'elle soit petite ou grande, publique, privée, multinationale ou que ce soit une coopérative, que ce soit une start-up ou agissant dans un secteur traditionnel, une entreprise doit être financée. Lors de sa création, puis pour assurer la trésorerie quotidienne, faire de nouveaux investissements, se développer, une entreprise peut trouver des fonds par le financement de fonds propres. Donc ça va être les capitaux de départ dont dispose l'entreprise apportés par les associés ou par l'activité économique. Le renforcement de fonds propres en ouvrant son capital à des investisseurs, donc par exemple par une levée de fonds. L'ouverture de capital à des investisseurs permet d'alimenter les fonds propres, de gonfler le capital et ainsi de prétendre à des prêts plus importants. Vous avez aussi d'autres moyens comme la love money qui est on va dire un apport, une collecte faite par des amis qui croient en votre projet, ou encore le crowdfunding qui est une plateforme de financement participatif. Vous avez aussi la voie plus traditionnelle que nous connaissons en général, c'est le recours à l'endettement auprès des établissements bancaires. En fonction des caractéristiques de votre projet et de ses perspectives de développement, vous pourrez solliciter un emprunt bancaire ou vous adresser à un organisme de microcrédit. En fonction de ces caractéristiques, de son ambition et de votre situation personnelle et professionnelle, le financement de votre projet résultera de la combinaison de plusieurs sources de financement. Alors, qu'est-ce que financent les banques? Malheureusement, elles ne financent pas tout. Elles ne financent pas en général la trésorerie ou le besoin en fonds de roulement. Il faudra donc passer par la mise en place de lignes de crédit, par exemple, de facilités de caisse ou de la facturage. Pensez aussi à recourir à des modes de financement hybrides, c'est-à-dire des établissements bancaires adossés à des financements personnels, tels que le prêt NACRE, les prêts à taux zéro, qui sont généralement proposés par des plateformes initiatives régionales, l'ADI, qui est un réseau d'entreprendre, ou encore des associations comme la Fondation Entreprendre ou la BPI, qui permettent donc d'avoir des prêts d'honneur. Pourquoi se faire accompagner par un expert comptable? Parce que justement, la multiplicité de tous ces dispositifs qui existent rendent le rôle de l'expert comptable indispensable. Nous connaissons les dispositifs, nous connaissons les ratios à mettre en évidence pour les banques et autres organismes prêteurs. Notre rôle est porté aussi sur les choix des statuts et du régime d'imposition de la future entreprise, des décisions essentielles pour la suite qui impactent directement le statut social du dirigeant, le patrimoine de l'entreprise, ses possibilités en matière défiscalisation et d'épargne salariale. Tout cela fait intervenir des notions de fiscalité, de droit et de connaissance des marchés financiers qui peuvent nécessiter l'intervention d'un expert comptable. En tant que spécialiste de l'analyse financière, l'expert comptable est l'interlocuteur privilégié des dirigeants, des entrepreneurs et autres porteurs de projets sur le plan fiscal, juridique et commercial. Si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter.